Implore le sang de Jésus, implore le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus. Implore le sang de Jésus, implore le sang de Jésus, implore la miséricorde de Dieu, de parler, de parler, de parler, de te localiser. La miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Tu n'invites pas seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'inviter lorsque tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour le recevoir. Le Saint-Esprit, il vient, il te localise lorsque tu es prêt, lorsque la miséricorde de Dieu est sur nous. Et cette miséricorde de Dieu est dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bien-aimé, ne néglige jamais, jamais, avant toute chose, nous sommes en train de prier un Dieu vivant, un Dieu qui existe, un Dieu tout-puissant, un Dieu véritable. Lorsque ton cœur reconnaît cela, lorsque ton cœur croit que nous sommes en train de demander, de prier, de chercher la face du Créateur, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui forme l'homme dans le ventre de la femme, c'est lui qui connaît les profondeurs, les hauteurs, c'est lui qui connaît les secrets des cœurs de rois et des princes, de tout être humain. Il est réel. Dieu est réel. Dieu est vivant. Il est saint. Notre Dieu, il est tout puissant. Il est le Dieu de toute bonté. Il est le Dieu amour. Il est le Dieu lumière. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit dans sa parole, selon les livres de Matthieu, chapitre 5, verset 8, il dit, seuls les cœurs purs verra la gloire de Dieu. Seuls les cœurs purs verra Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un idole. Il est le créateur. Il est créateur de toutes choses.
Et il a cherché par tout le moyen de parler avec l'homme, de collaborer avec l'homme. Parce que son œuvre est grande, son œuvre est juste, son œuvre est parfaite. C'est comme ça que, par son amour, il a créé l'homme. Il t'a créé. Il nous a créés à son image. Maintenant, il cherche à donner la gestion, la gestion de tous ses biens, de sa création, ce qu'il a créé. Et il veut donner ça à l'homme. C'est là qu'il y a le problème. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est ça qui doit bénir l'homme. L'œuvre de Dieu, c'est ça qui bénit l'homme. Il a pointé l'homme comme son gérant, qu'il soit gérant de ses biens. Un gérant, c'est celui qui reçoit les instructions de son patron et il lui donne rapport aussi après de tout ce qu'il est en train de faire, de la gestion. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour apprendre à l'homme comment gérer la bénédiction de Dieu, comment gérer sa vie, comment gérer son temps, comment gérer, comment se gérer. Et Jésus-Christ devait partir. Jésus-Christ pouvait partir comme il est venu. Non, mais Jésus-Christ est parti et son départ est très nécessaire et très bénéfique parce qu'il fallait qu'il parte. Il dit à ses disciples, c'est pour votre intérêt que je rentre chez mon Père, préparer des places pour vous. Mais je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas
orphelin. Regarde ce que Jésus a dit. Pourquoi? Parce que l'homme, le souffle qu'il bénéficie, le mouvement que l'homme fait, l'homme a besoin de Dieu, son créateur. Jésus, il promet, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je rentre chez mon Père et je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vais voir mon Père à cause de votre situation. C'est comme ça, quand Jésus-Christ est rentré, il a fait les rapports. Il dit, ils sont en train de vivre, mais il n'y a pas d'espoir. La vie sans espoir, la vie sans le futur, la vie sans l'assurance, la vie sans savoir là où nous sommes en train d'aller, la vie sans savoir ce que nous sommes en train de faire, c'est la mort. Voilà la raison de départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a supplié pour ça. Laissez-moi partir parce que je vais parler à mon Père. Il va vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Tout le monde aujourd'hui constate que il y a les arbres plantés dans le sol qui vivent, les poissons dans l'eau qui vivent. Alléluia. Il y a les animaux dans la forêt qui vivent à cause de l'amour de Dieu. Mais il leur manque quelque chose que Dieu voulait donner à l'homme, assurer à l'homme, comme l'héritage qui va le conduire jusque dans l'éternité. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le message que Dieu nous a donné. Nous voulons comprendre
Qui est le Saint-Esprit? Parce que je ne peux pas dire qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Je le disais par ignorance. Qui est le Saint-Esprit? L'œuvre de Dieu pour gérer les choses de Dieu, pour servir Dieu, pour être enfant de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Ça qui nous différencie des animaux. Cet Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, comment le recevoir? Nous allons lire, Alléluia, les livres de Actes des Apôtres, chapitre 2. On va aller jusqu'à... On peut commencer à Actes des Apôtres, chapitre 2. Parce que après cette séance, ce message sur le Saint-Esprit, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit, il y a quelque chose, certainement quelque chose qui doit entrer dans ta vie et tu sauras réellement que je commence à grandir maintenant. Parce que ta vie spirituelle, jusque-là, ta vie spirituelle est limitée. Tu ne peux pas voir avec les yeux spirituels parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas avec ses yeux physiques, c'est avec les yeux spirituels, les oreilles spirituelles qui écoutent Dieu. C'est les cœurs de l'homme. Très important. Je vais lire, pour la gloire de Jésus-Christ, les livres de Actes des Apôtres, chapitre 2. Alléluia. À partir de verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, comme je disais, est dans la parole de Dieu.
Cette œuvre de Dieu, la Bible dit, c'est ça qui nous bénit. Mais beaucoup de gens n'entrent pas dans leur bénédiction. C'est Dieu qui échoue ou c'est l'homme qui échoue? Dieu n'échoue pas. Il y a seulement un manquement par rapport aux besoins de la vie d'une manière générale de l'homme. C'est comme ça Jésus-Christ a dit dans Matthieu 4, 4, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est prophétique, c'est une révélation. L'homme vivra par tout ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est sa parole. Et la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es en train de lire le Saint-Esprit. Maintenant, cette parole de Dieu nous échappe, n'est plus la réalité chez certains, parce que les cœurs de l'homme qui doit recevoir cette parole ne donnent pas la place à cette parole de Dieu. Et Satan, il est déterminé d'empêcher aux enfants de Dieu d'entrer dans leur bénédiction des destinées, dans leur bénédiction. Comme ça que Satan, il vient, il commence d'abord par t'aveugler. Satan, il t'aveugle comment? Satan, il t'aveugle lorsque le temps que tu dois donner à Dieu, le temps que tu dois prier, c'est le temps de te déconnecter de toutes choses. Le temps que tu dois prier, c'est le temps que tu dois enlever toute chose, toute chose de ton cœur. Si le cœur n'est pas libéré, ça sera difficile. Ça sera difficile que cette parole de Dieu trouve la place dans ton cœur ou soit réelle dans ton cœur. Et le Saint-Esprit, c'est une personnalité divine. Le Saint-Esprit, il a les sentiments, il sent. Le Saint-Esprit, il a la volonté. Le Saint-Esprit, il écoute.
C'est comme ça que les prophètes Élie pouvaient dire à Géasi, son serviteur, il dit, Géasi, pourquoi tu ne crains pas Dieu? Pourquoi tu ne crains pas Dieu? Et Géasi a reconnu, il est allé à genoux pour demander pardon. Le Saint-Esprit, il voit, c'est, c'est, c'est le Saint-Esprit, il confirme l'existence de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Je disais, si cette Pâque ici, on doit fêter cette Pâque comme on a l'habitude de fêter, alors ça devient très compliqué. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne savons pas là où nous allons. Bien aimé, pour bien comprendre l'utilité, l'importance de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit est très important, très utile. Sa présence dans nos églises, dans nos maisons. Le Saint-Esprit, parce que si on ignore le Saint-Esprit, alors qu'on continue seulement à dire, oh Dieu, oh Jésus-Christ, voilà, tout ce que nous faisons là, c'est juste les théâtres. Il est dit ceci, très important, sans la repentance, sans la soumission. Parce que la repentance, ça signifie quoi? La repentance, c'est rejeter. Je rejette, je rejette tout ce qui bloque, tout ce qui bloque ma destinée, tout ce qui bloque ma bénédiction. La repentance, c'est se déconnecter de la vie, cette vie de péché.
C'est ça la vraie repentance. Si le Saint-Esprit, il regarde dans ton cœur, il n'y a pas de repentance. Le Saint-Esprit ne peut pas, ne peut pas rester dans les cœurs qui n'est pas prêt pour recevoir de la part de Dieu. C'est-à-dire les cœurs qui refusent de pardonner, les cœurs qui refusent de faire la volonté de Dieu, les cœurs qui refusent de donner gloire à Dieu. Il est dit, chacun de vous doit être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Quand je t'ai dit que tu es l'élu des dieux, tu crois que c'est par hasard. Je t'ai dit, tu es les choisis des dieux. Tu ne te connais même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à laquelle tu n'as pas le temps, à laquelle tu n'apportes pas ton attention. Le Saint-Esprit, au cours de ces programmes, il y a des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui seront baptisés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de ça parce que il est dit clairement, ça c'est un héritage. C'est un héritage des enfants de Dieu. Et tu as besoin de ça. Ça, c'est la première étape. Lorsque tu veux que le Saint-Esprit vienne et le Saint-Esprit commence à te parler. Le Saint-Esprit, oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un, tu vois, il y reçoit de la part de Dieu, il n'arrive pas à maintenir la bénédiction parce qu'il rejette le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas maintenir la bénédiction de Dieu. Sans le Saint-Esprit, même l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire ici, ça devient l'œuvre du gouvernement. Là, tu dois attendre maintenant, le gouvernement, il vient, il te donne ton argent comme tout le monde. Et maintenant, tu commences à prophétiser en fonction de l'argent. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui prophétise, c'est l'argent qui prophétise. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui prie, c'est l'argent qui prie. Peuple de Dieu, Dieu existe. Et tu ne peux pas grandir spirituellement. C'est impossible de grandir spirituellement sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va te donner des révélations. C'est lui qui va te donner des visions. Il va te donner des rêves.
l'expérience que nous aurons tous. Lorsque le Saint-Esprit, il va s'asseoir, entrer, tu ouvres ton cœur, il prend place dans ton cœur. Toutes choses, j'ai dit toutes choses prennent les changements dans ta vie. Toutes choses. Alléluia. 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 Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour garder d'abord ta vie à toi. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour garder les peu que tu as. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit, je disais qu'il a les sentiments, c'est-à-dire il sent aussi la tristesse. Lorsque tu fais quelque chose contre Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, il va te laisser. Mais il sent la tristesse de ce qui va t'arriver. Vous pensez que quand on dit que non, n'attristez pas le Saint-Esprit aussi sent la tristesse, c'est quoi? Le Saint-Esprit, il connaît déjà. Lorsque on marche pas la désobéissance de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous laisse. L'Esprit de Dieu était avec Saoul. L'Esprit de Dieu a intronisé Saoul comme roi, le premier roi d'Israël. Mais quelque chose s'est passé. Saoul a désobéi à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit l'a laissé. Pourquoi? Ça devient très dangereux pour quelqu'un qui a déjà touché à la gloire de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit les laisse, c'est comme ça que l'ennemi, il rentre avec toute une légion pour la destruction. Maintenant, remercie Jésus-Christ. Remercie Jésus-Christ de tout ton cœur parce que Jésus-Christ, la Pâque que nous sommes en train de préparer maintenant, cette Pâque, c'était pour redonner encore
la gloire de Dieu que l'homme a perdue, la vie, véritable vie, la vie véritable, la vie réelle que l'homme a perdue. Jésus est venu retourner, remettre. Maintenant, comment maintenant l'homme doit recevoir cette vie? Le livre de Jean, chapitre 3, nous dit, Nicodème aussi enseignait la parole de Dieu. Il était un docteur. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, Nicodème a reconnu que je prêche, je parle de Dieu,